Allez, on continue avec le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on a comme info? C'est le moment de la récolte. On a la numéro 9, la récolte. Bon, vous allez être récompensé pour votre dur labeur, pour votre investissement, pour toute cette sueur, cette force, cette ténacité, cette volonté, ce courage. On a quelqu'un qui est en train de récolter des cadeaux, des fruits, c'est très abondant. Et c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un nouveau départ parce que c'était la carte des raisins. On a quelque chose qui est en train de proliférer. Une abondance qui est en train de ruisseler de partout, dans toutes les sphères de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la numéro 6 qui parle du succès. On parle de réussite, on parle du succès, de transcender les obstacles, d'être célébré, d'être reconnu à sa juste valeur. On a quelqu'un qui va avoir des bonnes infos, qui... Je vous dis, hein, vous pouvez être fiers de vous. On a la numéro 7, le stress. C'était pas sans stress. On a une réussite qui se fait et c'est quelque chose qui vous a stressé. Vous avez dû jongler. Vous avez dû trouver votre équilibre. On a dû peut-être vous prendre pour un clown dans une situation. Et c'est vous qui avez la main mise dessus. Je rappelle, hein, je parle d'énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance pour moi. L'énergie, c'est l'énergie. On a la numéro 3, la célébration. Allez, vous allez fêter. Il y a une fête qui arrive, il y a une célébration qui arrive. Vous devez remercier votre équipe spirituelle, guide, ange, univers, Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Marie, Joseph. On parle de cet épuisement au niveau du mental. Vous êtes épuisé suite à une dure leçon. On a quelque chose qui vous a pompé votre énergie. On a des mécanismes assez robotisés, des schémas répétitifs. On a la complétude, on a la conscience. Vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous a épuisé. Où est-ce que vous avez été drainé? Ce qui vous a drainé? Personne, situation, pour vous-même, autrui. Émotionnellement, vous êtes en train d'intégrer qui vous êtes. On a quelqu'un qui est en train de faire face à son authenticité. On a quelqu'un qui assume son entièreté à la vue des autres. On a quelqu'un qui prend conscience d'elle-même. On a le rebelle. On a l'Uranus dans l'air. Ouais. On a quelqu'un qui se rebelle par rapport à son conditionnement. C'est très bien. Sa mentalité, sa façon de voir les choses. On a quelqu'un qui est prêt à tout bousculer. On a de la passion, on a de la rébellion, on a un volcan qui explose de l'intérieur. On est fatigué, on a été fatigué et on garde, on prend le dessus sur cette situation. On finit avec la culpabilité, on règle ça, on prend conscience de ce pourquoi on se sent coupable ou de quoi on veut nous faire nous sentir coupable. Il y a une libération psychologique, émotionnelle qui est en train de se faire et on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Ok, vous avez réussi là où d'autres pensaient que vous auriez échoué. Vous êtes pas mal observé aussi et vous êtes en train de casser les codes, les schémas. On a une personne qui est inconventionnelle. On a une personne qui est assez hors norme. On parle d'une personne assez particulière, libre d'esprit, qui brise les chaînes, qui brise les schémas, qui brise les blocages. Et pourtant, avec toute cette rébellion, on a une personne qui fait preuve d'une grande innocence, immaculée, mais qui maîtrise, qui est un maître, qui connaît les choses. Ouais, libération émotionnelle, psychologique. On a le combat et on a les amoureux. On brise des liens, on brise des attachements, on maîtrise de la bonne manière, de la manière la plus saine et spirituellement puissante que possible. On a quelqu'un qui se libère des blocages au niveau du mental. On a une personne qui est en train de se battre contre un attachement particulier. On est en mode
à dos rebelles. Oui, c'est bien. Oh là là. On a la suppression avec la numéro 10. On a la réceptivité. On a le courage. Il vous en a fallu du courage pour réussir à dépasser tout cela, toute cette situation. Malgré le fait que vous soyez dans une situation, dans une posture qui était bien rude, difficile et que normalement vous n'auriez pas dû fleurir, pousser, croître, vous avez réussi. Vous avez réussi, vous avez tout pété. On a quelqu'un qui est connecté avec la carte de la réceptivité. Déjà, premièrement, avant de chercher quoi que ce soit de faramineux, de folklorique, vous êtes déjà dans une réceptivité de vous-même. On a quelqu'un qui a sa propre écoute. On a quelqu'un qui est face à sa propre compréhension. D'où le fait d'intégrer justement que vraiment ça n'a pas été simple. On a quelqu'un qui reconnaît sa propre valeur. On a une personne qui est OK pour avancer. On a aussi quelqu'un qui, face à son chemin qui lui avait été divinement montré, on a quelqu'un qui s'est beaucoup rebellé. C'était épuisant de se rebeller contre sa propre vérité, contre son cœur, contre la personne, la situation que l'on souhaitait de tout son cœur. On a quelqu'un qui va abandonner, mais pas dans le mauvais sens. On a quelqu'un qui abandonne cette rébellion, comme un enfant gâté un peu aussi, où tes parents te montrent, tes parents, l'analogie, l'univers, tes parents te montrent que ça c'est mieux pour toi, et toi tu veux lui montrer que tu es grande, que tu es grand, et que tu peux choisir par toi-même. Mais tu n'avais pas la maturité, la maîtrise nécessaire pour pouvoir faire ces choix. C'est comme si c'est un petit de 3 ans qui essaie de se battre contre son père parce que il pense, vous savez, les enfants pensent toujours tout savoir, tout connaître et l'univers lui montre que non. Ouais. On a une personne avec la carte 8, l'ordinarité. On a quelqu'un qui voulait une vie pleine de passion. On a la récolte qui ressort. On a la transformation. On a quelqu'un qui voulait une vie pleine de passion, pleine de rebondissements, de choses faramineuses, folkloriques, magiques, fantastiques. Et on a quelqu'un qui comprend enfin que toute cette magie que tu cherches, toute cette passion que tu cherches, le fait de toujours te mettre en guerre avec tout le monde, contre l'univers, contre toi-même, et bien en fait, toute cette magie-là, tu la trouves dans l'ordinarité, les petites choses toutes simples de ta vie. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin, mais c'était ton chemin. On a quelqu'un qui comprend que ça ne sert plus de lutter et qu'il faut travailler avec l'univers et non pas contre l'univers. Parce que l'univers agira toujours en ta faveur, que ce soit avec ton bon comportement ou ton mauvais comportement.